va y avoir du changement dans cette pièce et je comptais pas spécialement filmer, sauf que je me suis plantée. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Virginie. Ici on parle de rénovation, de bricolage, de DIY, d'aménagement, décoration, tout ça. Évidemment, il faut que je commence cette vidéo en même temps que le cycle de mon lave-vaisselle. J'ai des choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous dire même. Ceux qui me suivent savent, en ce moment, je suis sur la rénovation d'une autre pièce qui n'a rien à voir. Je suis en train de refaire notre bureau, mais mon petit cerveau ne cessant de travailler à longueur de temps, j'ai évidemment en parallèle d'autres idées, d'autres lubies, d'autres envies, et notamment dans cette cuisine. Dans cette jolie cuisine, j'ai envie de dire, ma cuisine, je l'adore, attention, on est bien d'accord. La plupart des gens qui viennent à la maison, qui découvrent cette pièce sans vouloir me jeter des fleurs, la trouvent très jolie. C'est un petit peu l'atout charme de cette maison, en tout cas pour l'instant. C'est la première pièce que j'ai rénovée dans la maison. Il y avait ici une cloison que j'ai fait tomber et la pièce n'était pas du tout agencée de cette manière-là. Enfin bref, je vous renvoie aux vidéos, parce qu'il y a toute une série de vidéos sur la rénovation de cette cuisine. Mais depuis le départ, il y a des petits bémols dans l'aménagement que j'ai fait. J'ai réfléchi à l'agencement et à la décoration sans finalement avoir vécu dans cette pièce, sauf que on va pas se mentir, si vous regardez un petit peu, vous avez peut-être pas l'entièreté de la pièce là sur le plan, mais en fait la cuisine est assez étroite, en tout cas un peu trop étroite pour avoir un îlot central comme ça autour duquel on circule. Voilà, pour vous dire exactement, de ce côté j'ai moins de 50 cm pour passer et de ce côté j'ai environ 60 cm, ce qui n'est pas énorme, je crois que c'est bien en dessous de ce qui est recommandé autour d'un îlot. En fait c'est le principal bémol honnêtement, parce que sinon j'adore cette cuisine, j'adore les couleurs que j'ai choisies, la manière dont je l'ai rénové, j'adore ce buffet que j'ai également rénové, que j'ai acheté sur le Bon Coin pour pas grand chose, que j'ai entièrement poncé, traité avec un vernis spécial pour qu'il soit utilisable dans la cuisine, changer les poignées aussi, enfin bref il est impeccable, je le trouve magnifique, je n'ai pas envie de m'en séparer, mais le fait est qu'on va devoir lui dire au revoir parce que j'ai réfléchi au réagencement de cette cuisine. Le buffet est normalement vendu et j'en ai trouvé un en remplacement qui sera plus petit et positionné de l'autre côté, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas il va y avoir du changement dans cette pièce. Je vais tout vous expliquer, je vais aussi tout vous montrer. On va devoir repasser par certaines étapes par lesquelles je suis passée déjà quand j'ai fait la première rénovation, mais l'avantage c'est qu'on va gagner normalement pas mal en rangement et en fluidité de passage dans la pièce. On va gagner aussi un petit peu en plan de travail normalement, même si honnêtement, j'en ai pas forcément besoin. Le buffet étant vendu, il faut que je réaménage assez rapidement pour redispatcher tout ce qu'il y a à l'intérieur. Autant y aller, tout faire à fond et avancer au maximum. En gros, le plan pour le mur de droite et celui-ci. Un meuble de 60, un meuble de 60, deux meubles de 40 et le plan de travail posé contre le mur. Donc voilà, beaucoup de travail en perspective qui n'était vraiment pas prévu au programme, mais voilà, ça c'est les aléas d'avoir un cerveau comme le mien. Et en réalité, ça va me faire beaucoup de bien parce que ça fait un moment que je suis gênée par cet agencement et que ça me taraude un petit peu. J'espère que le programme vous plaît. Je pense que la première chose qu'on va faire, c'est poncer le nouveau meuble et commencer à prévoir tous les petits éléments et toutes les découpes dont je vais avoir besoin pour refaire les façades que j'ai à refaire. Ouais, il y a beaucoup de travail.
a été temps de laisser partir mon joli buffet après l'avoir vidé et bien nettoyé. Après 3 ans de vie commune et de bons et loyaux services, je l'ai laissé entre de bonnes mains. Et oui, c'était un peu triste, je m'étais attachée. Est-ce que je suis la seule à qui ça fait ça? Dites-moi en commentaire. Donc j'ai 3 façades de tiroirs à refaire, ainsi que 2 façades de placards. Donc on va s'occuper de ça. Et il faut que je refasse un petit peu la technique que j'avais utilisée. Et vous allez voir, j'ai une partie de ces façades à combler. J'avais fait ça avec du plâtre à l'époque. Je vais faire ça avec un nouveau matériau aujourd'hui. La mousse expansive, c'est léger, ça va combler ça nickel et de toute façon je rajoute moi une partie par dessus, donc ça posera pas du tout souci. Ce sera bien plus léger que le plâtre et vu que les façades sont déjà très lourdes, c'est pas du luxe d'avoir un matériau léger dedans. Alors, oui voilà, ça c'est l'état de mon atelier actuellement, mon travail d'hier, donc je vais évidemment retailler. Ça c'est la future bibliothèque du bureau, je sais pas dans quel ordre vous allez voir quoi, mais voilà. Alors je vous montre juste rapidement comment je procède. J'ai aligné tous les meubles que je vais accrocher sur ce mur là-haut. Je me suis fait des petits repères avec du scotch orange. Donc pour pouvoir mettre ces accroches là, c'est là-dessus que vont venir se reposer les meubles. Comme ça il y a des petites cales à l'arrière. Pour bien visser ces petites choses là avec mes chevilles, mes vis, tout ça, j'ai utilisé une technique prouvée et approuvée, bien évidemment, non, c'est faux. Je me suis fait un petit linéaire en carton comme ça, que j'ai scotché à l'arrière de mes meubles, tous les uns à côté des autres, comme ils vont être alignés. J'ai repéré les accroches des meubles. À chaque fois, je vais retirer le carton, marquer les emplacements aussi des trous pour les vis. J'aurais plus qu'à poser mon carton contre le mur, mettre à niveau et je pourrais percer mon mur directement, mettre les accroches et venir ensuite placer mes meubles. Alors, je sais pas si c'est très clair pour vous, ça l'était pour moi sur le moment et finalement au montage, beaucoup moins. Mais c'est pas grave, les images valent mieux que des mots.
reprends rapidement, je vais poser le dernier meuble qui va venir ici. Et je comptais pas spécialement filmer, sauf que je me suis plantée. Parce qu'il fallait bien que je me gourre à un moment. Et évidemment, c'est toujours à la fin, souvent, enfin c'est souvent à la fin qu'on se gourre. Ou alors c'est tout au début, et puis après on foire tout ce qu'il y a derrière. Ça arrive, je pense que ça vous arrive à tous, et que ça m'arrive tout le temps, personnellement. J'ai pris 50 000 fois mes mesures pour être sûre. J'ai percé tous mes trous, tous, les 6. Et juste avant de mettre mes chevilles, je me suis dit, c'est bizarre. J'ai revérifié et j'ai pris le mauvais repère, donc j'ai 4 cm d'écart entre les deux. Ça n'a aucun sens. Enfin voilà, bon bref. C'était juste pour vous dire, c'est pas très grave. J'ai rebouché mes trous, je vais refaire les derniers du coup. Enfin espérons. Après j'ai toujours moyen de jouer un petit peu parce qu'il y a un truc à l'arrière pour régler la hauteur, enfin la hauteur de l'accroche. Mais bon, on va espérer quand même que j'ai pas trop besoin de faire ça. Et puis ben je vais du coup repercer. Du coup, je vous ai pas, je vous reprends, je vous donne des infos du coup. J'ai pris une mèche à béton. Pour moi, c'est donc un mur avec une plaque de plâtre collée sur de la brique. Et mes chevilles que j'avais pris sont adaptées à la brique creuse, au parpaing. Donc c'est ce genre de cheville là. J'ai mon plâtre, de la brique juste derrière, et du coup ça se rétracte par là. Ça supporte, même si je prends le poids le moins élevé que ça supporte, c'est-à-dire 30 kg. Moi j'ai 6 chevilles par meuble, donc 3 x 6, 18, on est jusqu'à voilà, entre 180 et 250. Je pense qu'on est large, même si les meubles sont très lourds, je mets de la vaisselle dedans, etc. Je pense que quand même... Bref, j'arrête de parler, je perce mes trous. La technique là de l'enveloppe, c'est vraiment banger parce que vous voyez toute la poussière que j'ai récupérée là.
Objectif aujourd'hui, découper tout ce que je peux découper en termes de bois, de toutes les découpes que j'ai besoin. J'ai pas mal de choses, en même temps pas trop. C'est surtout qu'il faut que je sois assez précise aujourd'hui. Donc voilà, et malheureusement, le jour que j'ai choisi pour faire tout ça, il pleut dehors, donc il va falloir que je me mette à l'intérieur. C'est assez exigu ici, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Puis je vais brancher un aspirateur sur ma scie circulaire parce que sinon vraiment je vais en avoir partout, je n'ai pas envie. J'ai des établis tout neufs derrière moi, j'ai pas envie déjà de tout dégueulasser. Donc voilà, on va faire au mieux. On a du MDF à couper pour les façades des meubles de cuisine que je refais. Et on a un morceau de plan de travail pour rallonger l'îlot central qu'on a actuellement. J'ai presque plus de batterie dans mon micro. Ce serait pas que j'ai oublié un petit peu de filmer les étapes que je viens de faire, mais un petit peu. C'est mis en place provisoirement, c'était pour vérifier que tout fonctionnait bien et que tout était bien à sa place et que c'était pas trop horrible aussi. Résultat, je suis hyper contente. Je vais pouvoir assembler tout ça et mettre en place au moins en partie, on va voir ce que je peux avancer. J'ai placé donc le meuble tiroir supplémentaire de ce côté-là, à côté des autres meubles qui étaient déjà avec l'îlot. Je me suis acheté des petites choses, genre ces platines-là, etc. pour tenir les morceaux de plan de travail entre eux. Cette chose dont je ne connais pas le nom, espèce d'équerre comme ça. Je pense que c'est pas pour ça que c'est fait, mais je vais m'en servir comme équerre contre le mur pour tenir le plan de travail. Je sais que ça existe, je pense que ça existe des qui sont faits pour les plans de travail, mais je n'en ai pas trouvé dans mon magasin de bricolage. Je suis tombée là-dessus, c'est des cornières, tout simplement, je pense que ça s'appelle, en acier, et donc je vais utiliser ça pour placer de ce côté-là, évidemment sous le plan de travail pour maintenir le tout, et puis ce sera aussi fixé au meuble qui est juste ici.
j'ai bien avancé, je suis assez contente. Vous avez vu des petites images, mais il y a des choses que j'ai pas tout à fait filmées. Je vous montre un peu, parce que des fois je fais ça genre le soir entre deux trucs, je prends pas le temps de prendre la caméra, ou alors il fait à moitié noir et voilà bon. Donc j'ai collé les façades. Bon là c'est le tiroir le moins intéressant, mais il y a aussi cette version là. Donc j'ai collé le MDF, j'ai appliqué de la pâte à boire pour combler aux endroits où il y avait besoin, devant aussi également. Donc on s'attelle à ça aujourd'hui, le ponçage. Voilà évidemment il reste encore plein de choses à faire, après ça va être des finitions finalement. J'ai relissé quelques endroits qui étaient un petit peu encore voilà, pas assez nets pour moi. Je vais faire mon dernier ponçage de finition et après on peut passer à la peinture. Et je le rappelle, j'ai été chercher ma peinture chez Castorama à l'endroit où voilà, ils font les peintures sur mesure. Ils avaient la peinture, la couleur qu'il me faut. C'est la Shadow Core et j'ai pris la version multi-support en satin puisque c'est la finition que j'avais déjà. J'ai donc mes 5 façades à faire et je pense que je vais repasser une couche sur ce qu'il y a déjà dans la maison pour que ce soit bien uniforme parce que j'ai peur quand même qu'il y ait des légères nuances différentes de nuances. C'est juste pour vous montrer un petit peu quelle peinture j'utilise. C'est une peinture spéciale pour passer sur des meubles qui ont déjà une finition. Là c'est résistant aux rayures, au choc, résiste à l'eau et aux taches pour meubles, carrelage, sol et radiateur. C'est vraiment hyper polyvalent. Je vais faire une petite plateforme comme ça. Alors... Là, comme ça, quand je retournerai, si c'est pas tout à fait sec, c'est pas grave. Si ça s'abîme un peu. Et c'est une peinture résinée, donc il y a un petit additif à l'intérieur. Bien, nous sommes le matin, le lendemain matin, comme vous pouvez le constater. Il fait trop froid, il fait actuellement 8 degrés dans la pièce où je me trouve. On va passer à l'autre face. Et oui, je suis encore en pyjama. Ne me jugez pas, je suis sûre que vous aussi des fois, vous faites des travaux chez vous en pyjama.
Nouveau jour, encore plus tôt, encore plus froid, et je voulais vous parler d'un concept aujourd'hui, que je sais pas si vous connaissez, le concept du déni. Je vais vous montrer des petites images. Avant de coller les contours là, sur les façades, j'ai passé un coup de papier à poncer pour l'adhérence de la colle, et puis en prévision de la peinture, parce que pour faire une accroche. Il s'avère qu'a priori, et ça évidemment je ne l'ai vu qu'à la première couche de peinture, j'ai utilisé un grain trop épais. En plus j'ai fait ça manuellement, donc c'est même pas avec la ponceuse excentrique. Et en fait j'ai littéralement griffé la surface des façades en profondeur. À la première couche, je me suis dit « Ah, mince alors !» Mais j'ai continué. J'ai passé ma deuxième couche de peinture. Le fait est que ça n'a pas arrangé la situation, je pense au fond de moi, que ça va pas me plaire. Ce qui veut dire que j'ai actuellement moins de 24 heures pour rattraper la situation. J'espère, parce que sinon je laisse tomber et je verrai une autre fois, mais je vais faire un test ponçage sur, je pense, une façade de tiroir pour voir ce que ça donne. Je vais reponcer avec un grain plus fin et avec la ponceuse excentrique pour essayer de lisser ça, quoi. Bah du coup on s'y met, quoi. J'ai bien fait de me lever tôt ce matin. Au toucher, je ne sens plus rien. On va voir, je vais nettoyer, passer une petite couche de peinture. Bon, je vais laisser légèrement sécher. Il faudra de toute façon une deuxième couche évidemment, mais à l'œil comme ça me semble pas mal. Donc écoutez, on va partir là-dessus. Je vais faire mon petit ponçage partout. Et puis voilà, nouvelle journée de peinture. Et sans suspense, voici le résultat. On était le 30 décembre, on recevait du monde le 31. J'ai fini ma peinture, placé les façades, mis en place le nouveau vaisselier, et au moins on a pu utiliser notre cuisine tranquillement, et c'est le cas d'ailleurs déjà depuis plus d'un mois et demi. Comme vous le voyez, j'ai bien fait de faire mon ponçage et de repasser 2 couches de peinture. Le résultat est nickel. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'ayant pas un morceau de plan de travail suffisamment grand pour combler la partie qu'il me manquait, j'ai pris des chutes et j'ai fait ce montage. Je trouve que ça rend très bien, c'est pas du tout choquant, je trouve même que c'est joli et ça m'aura coûté 0 €. Je trouve le résultat global particulièrement réussi. Évidemment, il reste encore un peu de travail, j'ai toutes les finitions à terminer. Les plinthes autour de l'îlot. Je veux aussi placer un genre de plinthe de moulure au-dessus des meubles pour que ça rejoigne le plafond. Il y a bien une différence de teinte entre l'ancienne peinture et la nouvelle. Il faut donc que je rectifie ça sur les façades des tiroirs qu'il me reste. J'aurai évidemment les poignées à mettre sur les façades. Il faut évidemment que je refasse l'arrière de l'îlot pour que le tout soit cohérent. Et j'ai des finitions de ponçage sur le vaisselier. J'avais fait ça grossièrement avec la ponceuse excentrique. Il faut que je fasse toutes les finitions à la main. Et que je rattrape les dégâts qu'a causé l'utilisation de laine d'acier. Ça a laissé des zones grisées et on va rattraper ça avec du ponçage manuel. Voilà, en tout cas, j'adore. On circule beaucoup mieux dans cette pièce, on s'y sent bien. C'est plus fonctionnel, on a plus de rangement et ça, c'est l'essentiel. Et en dehors de ça, on n'a pas encore tout à fait fini dans cette cuisine. Il me restera à mettre des étagères au-dessus de la partie micro-ondes. On veut aussi créer une arche en bois avec des fausses poutres pour créer une transition entre la cuisine et la salle à manger. Et je veux modifier la porte actuelle pour en faire une porte coulissante. Encore une fois, dans une optique d'améliorer tout ce qui est facilité de circulation dans la pièce. Et je vous laisse avec le projet de ces derniers mois. On fait un petit bond en arrière dans le temps pour s'occuper du bureau et de la bibliothèque sur mesure. Et bonjour, petite intro dans la voiture, ça faisait longtemps. On se dirige vers Monsieur Bricolage, puisque la prochaine étape, c'est la bibliothèque sur mesure. Donc on va aller faire ça, j'ai déjà prévu, si vous m'avez vu faire les plans et tout normalement. Donc on va faire tout ça en panneaux de lamellé-collé en pin, que je teindrai au bout de noix. Je suis un petit peu stressée, parce que du coup, je vais demander au magasin de me faire les découpes. C'est gratuit, j'ai découvert que c'était gratuit. Donc ça va m'économiser moi du travail de découpe.
Et j'imagine que ce sera plus précis aussi que moi avec ma scie circulaire sans règles ni rien. Je pense que ça va paraître bête à beaucoup d'entre vous, mais je vous le dis parce que je pense qu'il y en a qui sont comme moi et voilà. Je suis stressée d'aller demander parce qu'en plus là c'est un peu compliqué, j'ai mes plans, j'ai toutes mes découpes et tout, j'ai tout calculé, ça c'est bon, mais du coup il me faut que je sélectionne des planches et que je dise telle planche il faut couper tel morceau dessus, telle autre planche, enfin bref, j'en perds mes mots, bref ça me stresse d'avoir des interactions globalement. Et dans les magasins de bricolage, je suis toujours un petit peu stressée aussi. Enfin, je sais pas, j'ai une petite pression supplémentaire. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer de filmer une partie du truc. Mais ouais, je me vois pas poser mon téléphone, je sais pas, dans un rayon ou je ne sais quoi. Il y a quand même des gens, quoi. Donc, Et dites-vous une chose, c'est que ça a fait partie de ce qui a ralenti ma progression sur ce projet-là. En fait, la logistique autour de ça a été source de repousser en fait le projet. Et oui, quand on est introverti et peu sociable, c'est ce qui se passe parfois. Ouais, ça va pas le faire. Non, ouais, sur les petites coupes comme ça, en fait, regardez ce que ça fait. En fait, sur les coupes comme ça, par exemple, ici, vous allez avoir 17. Et ici, vous allez avoir 18. Ouais, ok. Ça marche. Bon, merci beaucoup quand même. Merci. Bon, les espoirs sont sont vains. Effectivement, apparemment, leur machine est cassée. Enfin, il manque une pièce à la machine qui a été cassée. Qui fait que lors de la découpe, il y a une partie de la planche qui est dans le vide en gros. Et du coup, il y a un décalage qui se fait. Il a essayé quand même, il a été gentil. Ils font une découpe, genre là, sur la longueur, j'avais besoin d'une longueur de 2 mètres par 17 cm. J'ai 17 au début, 18 à la fin. Je suis capable de faire plus précis que ça moi-même, donc voilà. J'ai acheté quand même les planches. Je les aurai comme ça. Si ça doit être moi qui le fais. Et sinon, je vais aller voir chez Leroy Merlin s'ils peuvent me le faire. Voilà, bah du coup, retour à la maison presque bredouille. Et bah du coup, on se revoit dans les jours prochains à Leroy Merlin pour voir si on peut avoir de meilleurs résultats. Bien, après moult péripéties, je sais pas si je vais pouvoir faire toutes les découpes dans la même journée, j'espère que oui en réalité. Je vais me ménager aussi, j'ai des petits soucis de dos cervical et faut que je fasse attention en fait. Ah si, il me manque les bouchons pour les oreilles et après je suis fin prête et je peux m'y mettre, faire mes premières mesures et découper mes plans. J'ai oublié de prendre mes plans, ça va être utile. Une longueur de 250 et de 270. Bien me rappeler, je vais tout numéroter, enfin je vais mettre des inscriptions partout, petit scotch pour pas attacher le bois.
dernière planche. Pour l'instant, j'ai fait qu'une seule boulette. Pas une boulette très grave en plus, donc ça me fait pas perdre trop de bois parce que je vais pouvoir réutiliser la planche. Alors, il me reste à découper ceci à 85 cm, 95 cm, découper d'un côté 2 morceaux de 17 cm et de l'autre un de 25. I can do it. J'ai mal à la tête, mais j'ai bientôt terminé et ça motive. Bien, allez, c'est parti, on commence la première étape pour cette bibliothèque sur mesure. Je vais faire une base au sol avec des tasseaux. Je me suis prévu normalement tout ce dont j'ai besoin. Ah, c'est ça. On est bon, j'ai fixé les deux tasseaux principaux et là je vais mettre des cales intermédiaires. Je vous laisse avec ces jolies images de moi sous le soleil en train de teindre les planches de la bibliothèque avec du broudenois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore vous lire et répondre à vos questions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec la suite de la bibliothèque, mais aussi tout simplement la suite des projets de rénovation dans la maison.